Salam alaikum, bonjour. C'est un plaisir d'être parmi vous une année après pour vous présenter le secteur des fruits rouges. C'est l'état et les contraintes qu'on est en train de vivre. Au début, je voudrais me dire que le secteur des fruits rouges se porte bien. J'ai le plaisir de représenter des agriculteurs qui sont citoyens, qui sont conscients de leur impact sur l'environnement et qui savent ce qu'ils font. Et c'est avec ça qu'aujourd'hui, le secteur des fruits rouges et la production marocaine, qui est une production qui est jeune, est devenu un acteur majeur, comme ça a été présenté avant moi, et un fournisseur important, surtout sur le marché européen. Tout cela grâce au sérieux des opérateurs, à la qualité de notre production, à la fiabilité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, à la fiabilité des opérateurs et au fait que le secteur des fruits rouges marocains, c'est un secteur win-win avec l'Europe. Toutes les intrants, la majorité des intrants que nous utilisons, que ce soit du plomb, des plastiques, des intrants, sont d'origine généralement européenne. Le Maroc intervient avec son savoir-faire, etc. Et c'est un secteur qui génère aussi bien de la plus-value au Maroc comme en Europe. Sachez que le secteur des fruits rouges a créé plus de 8 millions de journées de travail l'année dernière et a généré plus de 6 milliards de dirhams d'entrée de devises. Donc aussi, il ne faut pas oublier que le Maroc, il est à même pas 15 km de Huelva ou de l'Espagne. Donc c'est un secteur qui a faible production et émissions de carbone, vu que nous, on ne chauffe pas et on utilise de moins en moins de carbone. Et c'est un secteur qui est sustainable et qui est conscient de l'impact qu'il fait sur l'environnement et qui fait des efforts. Tous les opérateurs font un effort quotidien pour essayer de diminuer leur impact sur l'environnement. Pour cela, on est fiers d'avoir avec nous tous les grands opérateurs de fruits rouges au monde. Et aussi, on est très fiers de voir qu'il y a des opérateurs, des coopératives marocaines qui sont considérées aujourd'hui comme de grands acteurs dans le secteur et la filière de fruits rouges. Maintenant, passons aux chiffres. Cette année-là, on a vécu une augmentation de plus ou moins 11% des surfaces, principalement tirée par la myrtille, qui a atteint aujourd'hui plus de 6 800 hectares. Sachez que l'année dernière, le Maroc a importé plus de 7 millions de plants de myrtille. Suivi par la framboise, on est à plus de 4 600 hectares de framboise. Et malheureusement, la fraise a connu une légère baisse, mais le secteur continue sa croissance tirée par la myrtille. On est arrivé à plus de 13 850 hectares. Cette surface, comme vous voyez, la myrtille et la croissance d'évolution de la myrtille est toujours, ces dernières années, connaît une croissance plus élevée due à l'introduction et au développement au Maroc d'une nouvelle variété. La framboise elle est en train de vivre une croissance légère, sinon elle est en train de plafonner. La fraise, malheureusement elle connaît un léger recul de surface qu'on espère qu'il va être repris durant les dernières années, sachant que la dernière année était une bonne année pour les producteurs de fraises marocaines. Cette production est répartie entre deux principales zones, à savoir la zone d'Agadir, là où on est. Il y a principalement de la framboise et de la myrtille, presque 40% de la production nationale, et la zone du nord, de Kinitra jusqu'à Larache, où il y a la majorité ou la totalité de la production de fraises, moitié framboise et moitié myrtille. On connaît actuellement le développement de deux nouvelles zones de production, à savoir la zone de Dakhla, où il y a une production précoce, et aussi le développement d'une zone de production dans le Atlas, où il y a une production de fin de saison de myrtille. Le calendrier de production, pour la fraise, c'est à partir de novembre. À partir de maintenant, on commence à avoir nos premiers fruits et on commencera à l'exportation de fraises jusqu'au mois de mars. Et à partir de mars, reprend l'industrie et le surgelé pour finir dans le mois de juin-juillet. Pour la framboise, les producteurs marocains sont capables de produire et exporter durant toute l'année, mais ça dépendra des marchés. La myrtille, on commence à voir des fruits à partir de début novembre, fin octobre.
et on exporte jusqu'à, aujourd'hui avec la production de l'Atlas, on peut produire jusqu'à fin juillet-août. Pour la mûre, on a un développement de novembre à avril. Ça, c'est les chiffres de la campagne dernière, arrêtés au 38. Donc, la framboise, la myrtille, on a eu une croissance de plus de 33%. Et les exportations marocaines, depuis 2017, se sont multipliées en 4. Sachez que ces exportations sont appelées à croître et à grandir avec les millions de plants qu'on a plantés durant les 2 ou 3 dernières années. La framboise, on a un léger moins 4% par rapport à l'année dernière. Et la fraise, même avec 25% de surface plantée en moins, les producteurs marocains sont arrivés à exporter la même quantité que l'année dernière. Donc c'est un exploit pour les producteurs de fraises. Pour qu'à la fin, on se dirige vers une augmentation de 9% des exportations marocaines en global. L'offre variétale marocaine, principalement sur la fraise, sachez, comme on a dit, que 93% des plants de fraisiers marocains sont d'origine espagnole. On importe la majorité de nos plants en Espagne, et ça, c'est un problème dont on discutera après. Trois variétés représentent la moitié de nos exportations. On parle de la Fortuna, de la Victory et de la Sabrina. Ces 3 variétés représentent plus de la moitié de l'offre marocaine. Et on doit être conscient que le Maroc est aussi un producteur exportateur de plants. Donc le Maroc produit pour le marché marocain plus de 15 millions de plants et exporte plus de 40 millions de plants, principalement vers la France. Donc le Maroc a une capacité de production de plants qui doit être exploitée durant les prochaines années. Sachez que le secteur de fruits, de fraises, c'est un secteur qui reste rentable, très important, sachant que le fraise est la première culture de fruits rouges qui a été développée au Maroc, et c'est avec la fraise que tout a commencé. Et nous espérons que, vu les dernières années qui étaient positives et bonnes du point de vue financier, les producteurs se remettront à produire de la fraise pour qu'on puisse revenir à nos 4000 hectares normaux de fraisiers. La framboise, il y en a pas, le nombre de variétés est limité, il y a 4 ou 5, mais sachez que le principal acteur dans la framboise, ça reste Drescol, qui maîtrise presque la moitié du marché de framboise au Maroc. La myrtille, il y a des groupes, chaque groupe a sa variété, c'est réparti, les principales, c'est Corina, Rosillo, Oreca, Magica, Mania, Sequoia Pop, qui prend de l'importance. Sachez que la principale variété qui a été plantée l'année dernière, c'est la Sequoia Pop. Donc, comme je vous l'ai dit, l'année dernière, on a eu plus de 1500 hectares de nouvelles plantations et presque 500 hectares de renouvellement. On a vu la dernière année beaucoup de groupes qui s'intéressent à Sequoia Pop et une augmentation du rythme de plantation de la myrtille. Donc, et on peut vous confirmer que durant cette année et l'année prochaine, le rythme se maintiendra. Donc, on arrivera rapidement aux 10 000 hectares de fraises, de myrtille dans les 2 ou 3 prochaines années. Principal défi, parce qu'il y en a pas mal, j'en ai pris que les principaux. Donc, le stress hydrique. Je crois qu'ici, dans la zone d'Agadir, on est conscient que le problème est très important et sérieux, moins que chez nous, dans le périmètre du Nord. Sachez que les fruits rouges, c'est des cultures qui consomment pas autant de mètres cubes que les agrumes ou que le pommier ou que d'autres cultures. Donc, et si on fait le rapport consommation d'eau avec la création de journées de travail ou ce que ça génère comme devise, les fruits rouges se positionnent en bonne position. Aujourd'hui, vu la demande de certification et d'audit, la majorité de nos producteurs utilisent des sondes pour contrôler et gérer au mieux leur utilisation en eau. Là, c'est un graphe qui montre que les fruits rouges, on est entre 4 000 et 6 000, 7 000 mètres cubes à l'année. Ça dépendra si on est sur de la myrtille au sol, ou si c'est de la fraise ou c'est de la framboise. Mais généralement, les fruits rouges, on est en train de tourner aux alentours de 5 000 mètres cubes à l'hectare, contrairement à un agrume qui est entre 11 et 12 000 mètres cubes à l'hectare. Les effets de changement climatique, on les vit. Aujourd'hui, il y a pas mal de nos fournisseurs qui sont présents parmi nous, qui ont vécu le drame de Valence, et on est compatis avec eux.
Hier, c'était Malaga. Malaga, c'est à même pas 20-30 km de là où on produit, du nord. Donc c'est un problème que nous, on peut vivre. On a vécu l'année dernière des tornades de vent au-delà de 100 km à l'heure. On a vécu il y a 3 jours à Agadir plus de 38 degrés en mois de novembre. C'est du jamais vu. L'année dernière, on a eu 51 degrés en mois d'août. Donc c'est des accidents climatiques sur lesquels on n'a aucun pouvoir et qui peuvent impacter beaucoup le résultat de notre travail. Donc ça crée un décalage de la saison de production, ça peut créer des pertes énormes de production, ça indirectement ou directement, ça réenchérit, ça augmente les coûts de production parce qu'on est obligé d'investir dans des filets, dans des moyens de gérer au mieux l'eau, dans des produits pour la rétention, beaucoup de choses, ce qui fait que le réenchérissement des coûts de production aussi, comme j'ai dit, ça nous coûte de la production en elle-même. On a des pertes de rendement qui peuvent aller de 5 à 20% selon l'accident et ça peut arriver malheureusement à tout moment. C'est un stress qui nous habite et qui fait partie du métier. Les ressources humaines. Avant, on disait que le Maroc, il y a du monde, il y a des gens, c'est facile de trouver. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Ça, on le disait qu'on était à 4 000 hectares, qu'on était à 5 000 hectares. Aujourd'hui, on est à 13 000. On va vers les 17 ou 18 000 hectares de fruits rouges. Ça commence à être un facteur limitant et un facteur qu'il faut prendre en considération durant les années à venir. Parce que chez nous, au nord, on a eu des gens qui ont perdu 10 à 15% de leur production l'année dernière parce qu'il n'y avait pas des gens pour récolter. Ça, c'est une réalité. Il y a le manque de nombre et ici aussi, il y a le manque de motivation. Les opérateurs essaient de motiver leur personnel en faisant des primes, en dosant des trucs, mais généralement, les opératrices ne sont pas beaucoup emballées pour ce genre de motivation. Ils ne sont pas très motivés. Aussi, au Maroc, il manque l'initiation. Les jeunes ne sont pas très motivés pour faire du travail partiel. Il y a pas mal de jeunes qui sont dans les facs, dans les écoles et tout ça. Ça ne les intéresse pas de travailler le week-end ou de faire un argent de poche. Aujourd'hui, les jeunes sont pris à 100% par leur famille. Malheureusement, c'est le cas. Et aussi, les opérateurs sont limités par le problème de l'hébergement. Aujourd'hui, il y a un problème légal et on n'arrive pas à installer des hébergements pour le personnel parce qu'on arrive à trouver du personnel, mais il est dans d'autres zones. Mais quand les opérateurs veulent installer et héberger ces personnels dans leur ferme, il y a des problèmes avec les autorités. Ça, c'est une réalité. Aussi, il y a le risque sanitaire. On a parlé avant que le plomb, on l'importe principalement de l'Espagne. Sachez que la situation de Xirella en Espagne est très inquiétante et que l'importation du plomb d'origine espagnole est entre parenthèses et qu'il peut être arrêté à tout moment. Donc, ça nous oblige et ça nous pousse à encourager et à promouvoir le développement de la production de plomb. Aussi au Maroc, on a les compétences, on a le savoir-faire, on le fait, on exporte 40 millions de plomb, c'est-à-dire presque la moitié de notre consommation. On peut produire du plomb pour le Maroc. Donc c'est une obligation et c'est un savoir qu'on devra développer durant les 2 ou 3 prochaines années pour pérenniser la filière. Vous sachez qu'avec le réchauffement climatique, le Green Deal, les nouvelles tendances européennes, il y a de plus en plus de pression que vivent les producteurs à cause de la limitation de nombre de matières actives que les opérateurs peuvent utiliser. Et cela, vous savez, il fait plus chaud, il y a plus d'acariens, il y a plus de pucerons, il y a plus de trips. Ça, c'est le sujet de l'actualité. Tout le monde souffre avec les trips. Mais il y a de moins en moins de matières actives qu'on nous autorise à utiliser. Les éléments baissent. Et avec la chaleur, le problème s'accentue et on est obligé d'utiliser des produits, entre parenthèses, biologiques, mais on est obligé de faire plusieurs interventions parce que les produits biologiques, leur rémanence est limitée et ça cause un réenchérissement et une augmentation des frais. Et aussi, nous ne voyons pas que c'est des produits qui sont très efficaces au moment d'utilisation. Avec la raréfaction des ressources en eau, on vit et on sait qu'il y aura l'augmentation de présence de détection de virus, type hépatite, norovirus.
Donc, il faut faire plus attention et être très vigilant et savoir que nos concurrents sont à l'expectative. Ils attendent la première erreur pour nous montrer du doigt et pour dénigrer. Parce qu'aujourd'hui, la qualité marocaine et le produit marocain est très haut du point de vue qualité. Et pour le toucher, il faut chercher bien pour essayer de trouver une petite erreur. L'inflation, ça c'est un sujet qu'on vit depuis quelques années. J'ai vu dans le sac que ça se calme, ça ne se calme pas. Le SMAG a augmenté, va encore augmenter et ça continue. On n'est pas contre, mais ça a un impact sur les coûts de production. Le diesel et l'énergie, ça continue d'augmenter. Les prix des intrants en général, les produits phytopharmaceutiques, les engrais et les plastiques, ça augmente. Ça continue leur augmentation, mais nos prix de vente restent les mêmes. Généralement, il n'y a pas de gros changements sur les prix de vente durant les 5 ou 6 dernières années. Le dernier, c'est le terrain, les frais de location. Il y a 4 ans, on louait à 8 000, 9 000 dirhams. Aujourd'hui, il n'y a pas de terrain à moins de 30 000 dirhams l'hectare pour la location. Avant de finir, je tiens à remercier toutes les opératrices, tous les ingénieurs, tous les techniciens qui passent leur journée, sinon leur soirée, dans les stations de conditionnement, dans les terrains, et avec qui, durant les 10 dernières années, on a pu mener l'origine Maroc et le produit marocain à ce high level en qualité, à ce high level de renommée. Et avec eux, on arrivera, Inch'Allah, à mettre le Maroc dans le top 5 marocain, dans le top 5 mondial. Merci beaucoup.